cap sayen. Chaque fois moi faire mon blé au doudou. Ou aller, quitter, ou bâtir, rien. Depuis que j'en méchant chéri, ou pas cap faire moins ça doudou. Regardez qui j'en saisis. Ou saisis, il te bon pas marcher, oui. Et oui, la voix de Style Dangerous avec le titre Imaginez. Imaginez. Chérie, faut pas quitter. Je veux vivre avec toi, passer la vie moi dans les bras. Doudou, pas quitter, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Et oui les amis, toujours, nouveauté Style Dangerous. Quittez ménage, quittez ménage, quittez ménage, quittez ménage, quittez ménage. Et oui Marilyn, comment va Marilyn? Comment vas-tu Marilyn? Bienvenue à toi. Et oui, prends place. Et oui, belle bonsoir la team. Aïe aïe aïe. Jenica. Et oui, qui t'est ménageux. Et tout ça sur le Zodiac volume 3. Jenica. Le son. Et oui, bienvenue Chris Jolie. Chris Jolie, bienvenue. Aïe aïe aïe. Avec la voix de Jenica, qui t'est ménageux. Et oui, le Zodiac volume 3. Et oui, nouveauté oblige. Et oui, nous allons faire un petit coucou. Et oui, les amis, un petit coucou à Edouard Marcelin. Bienvenue, Edouard. Bienvenue à toi. Belle bonsoir, amis Pam. Aïe, aïe, aïe. Compa. Et oui, la voix de Jenica. Et oui, le titre qui t'est ménageux. Le Zodiac volume 3.
Avancez sous jazz là, attendez. Avancez sous jazz là. Léa Production. Avancez sous jazz là. Bocaille, Bocaille. Avancez sous jazz là. On allait. Marilyn. Et oui, Richie Ashla. Bureau Et voyage. oui, qui sinon? Le titre. Qui sinon? Tu fais prix. Nous gagnons tigre 4. Nous gagnons maga 4. Mais oui. Aïe aïe aïe, nous gagnons tirer 4, nous gagnons mettre 4. Ashla, Richie, qui sinon? Tu fais prix. Qui c'est nous? Balance, yo balance. Yo gagnons pile prestance. Moi connais yo pas de chance. Qui c'est nous? Verso c'est mon petit chaud. Yo aimé gros morceau. Yo aimé coucher sous dos. Qui c'est nous? Moi connais ou non menti. Parce que moi connais ou pas vierge. Yo connais la quête pour l'eau. Et oui, les amis, de quelques instants, l'artiste au rendez-vous, Ça qui est là. l'artiste fil rouge, Mister Nelson Boogie. Aïe aïe aïe. Et oui, ça caille chaud, ça caille chaud, ça caille bad. Et oui, qui c'est nous? Qui c'est nous? Scorpion, c'est mon qui bon. Yo aimé senti bon. Yo aimé sud sous bonbon. Qui c'est nous? J'aime yo pas trop chaud. Yo aimé chouette la go. Yo aimé on découvre yo. Qui c'est nous? Poisson c'est mon qui bon. Toujours sans position. Mais les bien fruits y bon. Shall we? Oui. Aïe aïe aïe, le swing, le swing, le swing, le swing. Multi-groove, papa. La famille. Multi-groove. Et c'est toujours comme ça. Sous qui passe pour y aller là. Ouvert radio. C'est la météo. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes dans le spécial new single. Et oui, nouveauté, exclusivité. Exclusivité, nouveauté. Aïe, aïe, aïe. Tout chaud dans les bacs. Et oui, je vous conseille toutes les plateformes de téléchargement légal. Pourquoi t'obstines-tu à ce que toi et moi partageons le même lit? Bien longtemps que nos chemins ne se croisent plus. Faut se rendre à l'évidence qu'il faut se séparer. Et oui, nouveauté, nouveauté, nouveauté. La voix. Et oui, la voix de Justin Joss. L'amour fini. L'amour fini. Justin Joss. Nos mots ne s'accordent plus. C'est toujours le désaccord. Et oui, nous allons saluer l'homme qu'on appelle Jean-Luc International. Jean-Luc International qui est nouvel soldat. Fait semblant, plus rien n'a. Raymond Jupiter qui est nouvel papa. Bienvenue à toi. Bel bonsoir. Merci en pile Jean-Luc, merci. Mon Dieu, non, non. Et oui, un petit coucou à toi, Marie, Gabriel, Monique, Sophie Timon. Bienvenue à toi, Monique, Sophie Timon. Tu fais prix. Un échec dans la vie n'est pas
l'échec de toute une vie. Et oui, nouveautés, mesdames et messieurs, toujours dans les nouveautés, toujours dans les nouveautés. Et oui, dans une poignée de minutes, l'artiste au rendez-vous. L'artiste au rendez-vous, aïe aïe aïe, l'artiste fil rouge. Le tout dernier Luc lui, le tout dernier Luc lui, le titre Kelly. Aïe aïe aïe, bon bagaille, Kelly. Luc lui. En plus, les plus souvent décapés. Maman, papa, souffrance, t'es là, ici porté tout ça. Aïe 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 les amis, ça vous dit qu'à faire ça. Ça vous dit qu'à faire ça. Pour vous Kelly, Isaac Nola. J'étais là pour vous. Et oui les amis, laissez passer Charles le pasteur. Et oui, bienvenue à toi. Laissez-le passer mesdames et messieurs. La nisaï, mon Dieu t'es parlé, privé jamais, nous sommes pas la guerre. Avec des éclats, des plaies, l'amour. Et oui, le tout dernier Luc lui. Le tout dernier Luc lui. Le titre Kelly. Kelly. C'est ça qui est allé. Non, pas exclusivité. Si couvert, regardez, yo chaud. C'est l'espoir, c'est bien vrai, en mon Dieu. Ton famille. Et oui, nous allons saluer aussi l'artiste Eric Florenti. Comment vas-tu, Zami Pam? Mais tu t'as crié, pas pleurer, non, pas pleurer. Et oui, le tout dernier Luc lui, mesdames et messieurs. Exclusivité. Hello, Joby. Hello, Pierre. Et oui, les amis, exclusivité. Gardez-nous sans même faire. Exclusivité. Emballez-nous. Et oui, le duo. Le duo. Travail là, t'es bien fait. Mais aussi pas. Et oui, Joby Valentin. Pierre Desron. Joby Valentin. Pierre Desron. Pour résister. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Ensemble nous caille plus loin. Faut pas n'être vision, nous c'est en action. Nous caille marcher ensemble. Prier pour tout le monde entendre. Commencer, faire yo parler. Moi envie continuer, combattre là. Longtemps ça captivé, mais qu'est facile. Tout partout nous passer, toujours gomme. À nous Dieu nous parlons pour nous faire avancer. Tout seul nous caille plus vite. Ensemble nous caille plus loin. Et oui, nouveauté, exclusivité les amis. Et oui, la voix. Allez voir. Et oui, Pierre Desron, Joby Valentin, Joby Valentin, Pierre Desron. Commencez, faire nous parler. Toute la vie nous vérités à genoux. Faut parler. Si vous bien gardez, rappelle la tâche à vivre. Et oui les amis, laissez passer Jean-François Pénon.
Laissez passer Jean-François Pénard. Et oui, Jean-François prend place. Fini de fois, tout bagaille peut changer. Les arrivés ou la taquiner. Et oui, nouveauté. Pierre Desranges, Bivalente. Et oui, Justin Joss, comment va Justin Joss? Et oui, ton titre vient de passer. Aïe, 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 oui, maître tard. Pour comprendre pour réagir. Et oui, Zoki Danza, bienvenue à toi. Et oui, les amis, de quelques instants, l'artiste au rendez-vous, Mr. Nels Boogie. Et oui, faut parler les gars, faut parler, ni un bagaille à danser, ni un bité à danser. Aïe aïe aïe, faut nous parler. Et oui, tout simplement l'artiste au rendez-vous. L'artiste fil rouge, Mr. Nels Boogie. Yeah. Dans tes yeux je lis les mots que tu penses à demi-mot. Si vous m'aimez, dis-moi tout pénétrer. Sur tes lèvres je sens que c'est chaud. Je te sens fleur de peau. Hey yo, hey. Baby girl flex, it's time to have sex. Boogie est sur le MIC, sweet pas de slackness. Soon baby, écoute baby, accepte baby de devenir ma first lady. J'hallucine, ton look est clean, serre-moi sous le swing girl. Baby baby, j'suis down avec ton feeling. If you're my girl, I bless for you darling. Boogie adore les nuits câlines. Putain j'plane, comment ne pas devenir un gentleman? Hey garçon, s'il vous plaît, champagne pour madame. Mon job, c'est d'explorer le féminin à fond. J'suis pas un étalon, j'ai pas de mauvaise réputation. Je suis juste un os qui va au bout de sa passion. Laisse glisser ma langue le long de ta peau douce. Je n'ai qu'une seule envie de faire l'amour, ça coule de source. Yeah. Si vous m'aimez, dans tes yeux je lis les mots que tu penses à demi-mot. Si vous m'aimez, dis-moi tout pénétrer. Sur tes lèvres je sens que c'est chaud. Je te sens en fleur de peau. Dis-moi midi, pour moi c'est l'heure des confessions. Laisse parler ton corps, j'en ai déjà des frissons. Lumière tamisée, dessous de soi, champagne, bougie. J'adore quand tu me fais le scénario de la femme sexy devant ton corps dénudé. Il ne me vient qu'une seule idée, mais si je l'exprime dans le texte, je crois qu'il faudra censurer ton anatomie, la plus belle science que j'ai étudiée. Je suis devenu dingue la première fois que je t'ai touché. Tes ex-tocards qui n'assuraient pas un radis seront contraints de s'apercevoir que tu es une femme épanouie. Toutes les nuits, je serai ton Nicolas le jardinier. Je veux te kiffer, de sexe et de la tête aux pieds. Personne, non, personne d'autre que moi ne pourra te donner tout cet amour que j'ai pour toi. One for the show, two for my love, three for my baby. Yeah. Si vous m'aimez, dans tes yeux je lis les mots que tu penses à demi-mot. Si vous m'aimez, dis-moi tout pénétrer. Sur tes lèvres je sens que c'est chaud. Je te sens en fleur de peau. Sous tes dessus vendus se cache ton fruit défendu, celui devant lequel je salive avant de l'avoir vu. Ton corps m'inspire, pendant l'effort je transpire. Te faire planer pendant l'amour, j'aime entendre tes soupirs. Drunk lover,
Boogie's not a player. Merci de m'avoir donné ce qu'il y a dans ta vie de meilleur. Désir m'appelle comme si je t'aime, meurs d'impatience. La science de l'amour, c'est de mêler plaisir et souffrance. C'est toi qu'il me faut, avec tes qualités, tes défauts. Être seul c'est bien, mais avec toi baby c'est bingo. 37 degrés, ton corps se pose sur mon être. Température ambiante pour l'union de des êtres. Tes actes sont parfaits, tes désirs sont les miens. Entrelacés dans nos actions, l'amour nous emmène loin. Punani love, punani belle, punani sweet girl. Enfin dis-moi quelque chose qui m'excite, girl. C'est dans tes yeux je lis les mots que tu penses à demi-mot. C'est tu m'as loupé l'envers. Sur tes lèvres je sens c'est chaud. Je te sens un fleur de peau. Amis, oui, bienvenue à toutes, et oui, à tous ceux et celles que je n'ai pas vus, puisque ça passe tellement vite, mes amis, que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir, puisque ça défile, c'est comme ça. Lorsque nous sommes connectés, eh bien, c'est bien, ça fait plaisir de voir autant de monde de connecté. Et oui, Marilyn Desbonnes, comment vas-tu, Marilyn? Très bientôt, tu seras avec nous très bientôt. Et puis, mesdames et messieurs, je profite aussi pour saluer toute la team TMSM 97. Et oui, Marilyn RC, nous saluons aussi Denise, nous saluons Malia aussi, Malia, bon musique, Malia qui est à l'écoute. Nous saluons aussi Sandy Toulon, sans oublier Patrick Wiscat, Victor Martinel et aussi, eh bien, comment dirais-je, eh ben, maman, ma pipi, mesdames et messieurs, ma pipi, Philippe, Pilotin, et puis aussi le parrain de l'émission, le parrain de la radio, Mr. David Amour. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est vrai, cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir sur la radio, tout le monde, c'est Moun 97, un grand parmi les grands. Et oui, et il se devait d'être là avec nous et avec vous, mesdames et messieurs. Il a fait l'honneur de répondre présent et il est là, il est bien là. J'ai nommé Mr. Nels Boogie. Yes, I. Comment vas-tu, Nels Boogie? Bah écoute, je suis là tranquille, au calme quoi. Au calme posé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la team. En tout cas, merci de me convier sur cette émission. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait parler de moi au niveau de l'actualité musicale. Les gens pensaient que j'étais endormi, tu vois. Oui. Mais non, en fait, lorsqu'on se met de côté comme ça, c'est parce qu'il y a des choses à faire. On peut pas être au moulin et au fourgon, tu vois. Tout à fait. Et puis on travaille, on fait le boulot, et puis après, on pétrit la pâte, et puis après, on donne aux gens à manger le pain. Le pain. Nous, quand dit c'est reculer pour mieux sauter. On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Eh bien, nous profitons aussi pour saluer aussi l'artiste du côté de la Guadeloupe, Victor Delver. Grand salut avec Victor Delver, c'est vrai, avec le tout dernier single, Histoire en nous, maman, Histoire en nous, que vous entendez aussi sur la radio. Histoire en nous. Histoire en nous. Tu sais qui a mis cette histoire en ligne? Qui a fait le montage clip de cette histoire-là? Non, tu vas nous dire ça. C'est Nels Boogie. Ah ben, ouais ça. D'ailleurs, je tiens à faire un gros big up à, à Victor Delver. On a eu l'occasion de... Moi, c'est une histoire assez bizarre parce que j'écoutais Victor Delver, j'étais encore au lycée aux Antilles. Ouais. Et en France, quelques années après, je me retrouve à travailler avec un artiste que j'appréciais beaucoup, quoi. Tu vois, je ne le connaissais pas avant. Et je me fais l'honneur de m'inviter aussi à une première avec lui au New Morning. Donc, c'était vraiment... D'ailleurs, je crois que tu étais là. Et... C'était un grand moment et il a fait appel à moi pour mettre en lumière ce fameux titre qui s'appelle Histoire en nous. J'ai trouvé l'histoire très très belle et j'ai pris un malin plaisir à faire les photos, montages, vidéos et tout pour lui. Donc tu vois, c'était vraiment une première et puis vraiment ça a été un honneur quoi. Et vraiment. Ouais. Eh ben c'est vrai, ça fait plaisir de voir quand les artistes viennent aussi donner la force, comme on dit chez nous, la force à d'autres artistes, aux autres artistes. C'est ça. C'est un mec à la vélote. Mais puis dès la mec à la en Fidji, dès la mec à la en visage. N'est-ce pas?
C'est exactement ça. Ouais. Alors, j'ai des fois du mal à t'entendre. Je sais pas, tu es légèrement. Ben, écoute, pourtant, je suis. Là, je t'entends mieux. Je t'entends mieux. Tu dois je suis dans mon laboratoire pourtant, parce qu'au moment où tu m'as fait poser un nouveau titre. Et voilà, je n'arrête jamais de bosser, quoi, en final, tu vois. J'ai tellement d'activités. Et puis, lorsque j'ai des commandes pour des artistes, puisque forcément, je bosse pour moi, mais je bosse aussi pour d'autres artistes, en l'occurrence. Je fais la promo ce soir, hein. Non, nous pas repartir ça. Tu vas déjà te présenter à tous ceux et celles qui sont connectés. Je vais te laisser te présenter. Voilà. L'artiste Nels Boogie, donc voilà, je suis natif de Guadeloupe. Et donc j'ai toute la famille aux Antilles. Donc moi j'ai commencé vraiment, je suis tombé dans la musique lorsque je suis arrivé en France en 87 et je suis tombé dans la musique urbaine qui était le hip-hop à l'époque, quoi, tu vois. J'ai beau baigner dans le rap, beau baigner dans le dancehall, dans le reggae, j'ai jamais oublié d'où je venais. Donc je sais, chez moi c'était la biguine, le gros K, le zouk. Et j'ai toujours essayé de mettre à l'honneur en fait les musiques qui m'ont bercé à l'honneur. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes de chez nous, comme Luc Léandri, comme Jean-Pierre Zagulon, comme Jacob Devarieux, qui a été aussi guitariste sur un de mes titres. Donc j'ai eu cet honneur-là. Donc vraiment, j'ai eu vraiment cette opportunité. J'ai beaucoup travaillé avec le fils de Gordon Anderson, donc Dion Anderson, qui m'a permis aussi de beaucoup travailler l'aspect caribéen de notre musique, quoi. Donc je suis toujours resté en connexion avec cette partie roots de moi-même, on va dire. J'ai cru comprendre que tu n'as pas eu le temps d'exercer la musique du côté des Antilles. Non. Non, en fait, c'est quand tu es arrivé en métropole. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mon grand rêve à moi, c'est de pouvoir faire un concert chez moi aux Antilles et pouvoir mettre toute ma famille dans la tribune, tu vois. C'est-à-dire que moi, la musique, je suis tombé dedans quand je suis arrivé en France. Donc, aux Antilles, pour te dire, personne de ma famille fait de la musique. Donc, je suis tombé dans cette passion quand je suis arrivé à Vitry-sur-Seine, il y a une trentaine d'années. Et puis, ça m'a suivi. J'ai développé. J'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de groupes de rap, beaucoup de la scène urbaine, hip-hop, R&B. Enfin, on a connu il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et puis, voilà, quoi. Je veux dire, je suis tombé dedans. Et depuis, j'ai pas lâché. Et j'ai toujours besoin de rappeler d'où je viens, que ce soit un morceau de zouk, hip-hop, un morceau. En fait, je suis resté dans la mouvance, un peu comme Keisha, un peu comme Nicole, c'est tout. C'est que on revendique quand même les racines d'où on vient. Les racines avant tout. Tout à fait. Exactement. C'est vrai. Et c'est vrai que tu as découvert le hip-hop avec un grand qui nous chantait HIP, HOP. Tu l'as connu? Ah ben oui, Sydney. Sydney. Ouais. Ben j'ai connu ça parce que c'était en fait quand je suis arrivé moi quittant les Antilles, je suis arrivé dans un milieu où j'entendais très peu de zouk, ou alors quand je suis arrivé à Vitry-sur-Seine, j'ai rencontré un peu quelques familles antillaises, mais j'ai rencontré d'autres cultures, quoi. J'ai rencontré le Maghreb, j'ai rencontré l'Afrique, ce que je ne connaissais pas aux Antilles. Donc quelque part ça m'a enrichi, quoi, parce que j'ai connu beaucoup de cultures différentes, j'ai connu beaucoup de musiques différentes, et puis pour moi ça a été salvateur dans la mesure où j'ai pris un peu de chaque de ces musiques pour moi me constituer, quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai fini par devenir artiste moi-même, tu vois. D'accord. Et si on te peut battre un petit flow, parce qu'il y a le monde qui a réclamé petit flow là, mais c'est vrai que nous pas encore vraiment parti en disant son monde qui a réclamé flow, puisque ils adorent le timbre de ta voix, ils adorent ce que tu fais. Alors, bah écoute, ça dépend ce qu'ils veulent, parce que moi, au final, je suis un peu comme un couteau suisse, quoi. Tu me demandes du rap, je peux faire. Tu me demandes du zouk, je peux faire. Tu me demandes du R&B, je peux faire, tu vois. Oui, côté R&B, côté la musique urbaine, nous arrêter, puisque, il y a tellement de choses. Elle dit, je sais pas. Baby girl, flex, it's time to have sex. Boogie, I see on the mic, sweet but it's like, let's zoom, baby. Écoute, baby, accept, baby. De devenir ma first lady. J'hallucine, ton look est clean, c'est moi sur le swinger. Baby, babe, je suis down avec ton feeling. If you my girl, I bless for you, darling. Woo. Boogie adore les nuits câlines pour toi. Tu vois, ça peut partir dans plein de délires. Non, moi, je frappe. Mesdames et messieurs, des cœurs. Des cœurs sur la radio, mesdames et messieurs. Tout le monde sait, mon 97. Ah oui. C'est pas souvent, pas souvent. Yes. Je rappelle, mesdames et messieurs, bien, Nels Boogie, l'invité du jour, l'invité, mesdames et messieurs, de la radio. Tout le monde, c'est mon 97. Ben, tu vois, Nels, mon radio, Jani Moun qui est connecté. Et si vous connecté, c'est parce que quand même,
Ils savent et ils ont apprécié la bonne musique. La bonne musique. Ben, on essaie. En tout cas, je les remercie d'être là et puis je remercie vraiment. On a un artiste ne peut exister qu'au travers les gens qui l'écoutent, quoi, à travers le public. Et puis c'est le public qui décide si tu fais le taf ou pas, quoi, tu vois. Donc toi tu fais ça parce que tu kiffes et tout, mais après c'est le public qui décide. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors si tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours depuis quand tu as commencé jusqu'à ce jour, tranquille, et puis nous allons intervenir. Parce que moi ça me parce que c'est long. Oui, c'est long, mais nous allons abréger quand même. Nous piquer partir dans les travers. Je suis tombé, moi, dans la musique, je te dirais, en 87, 88, quand je suis arrivé. C'était l'époque de MC Solar, c'était l'époque de Assassin, c'était l'époque de Little MC, enfin, la grande époque du hip-hop parisien. Et puis, moi, je suis tombé dedans comme ça, parce que j'étais à l'école avec certains protagonistes, Doumasta et compagnie et toute la clique. J'ai eu l'occasion de côtoyer Solar, j'ai eu l'occasion de côtoyer Ben MC, enfin plein de gars qui faisaient partie de la scène et la mouvance hip-hop de l'époque. Et puis voilà, j'ai fait mes armes comme ça. J'étais au lycée Cheriou et je traînais avec des mecs qui faisaient ce type de musique. Et en même temps, je me suis dit mais c'est bien le hip-hop, j'aime beaucoup, mais bon, je viens d'une île et cette île aussi a des choses à faire. Donc pourquoi ne pas mélanger tu vois? Voilà, donc j'ai les deux. Ça a donné des morceaux comme Sale Journée où je te disais il y avait Jacob Devario qui était guitariste dessus. Et ce titre n'a pas vu le jour malheureusement parce que bon, toi-même tu connais hein, les problèmes de production, de maison de disques et compagnie. Mais j'ai eu quand même la joie de travailler avec lui. Et ça donnait quoi Sale Journée? Sale journée, il y a des jours il faudrait pas se lever. Sale journée, quand je pense à mes vacances d'été. Sale journée. Il y a des jours, il faudrait pas se lever. Sale journée. Quand la poisse décide de t'accompagner, j'arrive à l'arrêt de bus, Chevalier me file sous le nez. Tout à coup, je me dis que mon choix devient limité. Plus de bus, Nelson est dans la merde. Il faut que j'appelle le boss, sinon ma journée, je vais la perdre. Il me faut une histoire crédible, le boss est trop futé. Il me passera au kick si mon absence n'est pas justifiée. Enfin bref. Et là-dessus, il y avait en cœur. Non, j'adore ça, j'adore, mon gars. Voilà, en fait, c'était... Nous écouter musique, nous écouter Yankee en direct comme ça, la capella comme ça, c'est trop fort. T'es trop fort, mon frère. Tu vois, en plus, tu me repousse loin parce que c'est un morceau que j'ai pas écouté depuis des années. Bah en fait, c'était le morceau... Je n'en doute pas. C'est des morceaux, c'est un morceau que j'ai fait où, voilà, je parle d'un lundi matin où tu vas au taf, t'as passé toute ta soirée en boîte et puis le lendemain matin, tu oublies de te lever pour aller bosser. Lequel d'entre nous ne le connaît pas, ça, tu vois? C'est clair. Et sur ce morceau, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir Jacob à la guitare et j'avais Zouk Machine au niveau des refrains. Tu vois, j'avais Dominique Zorobabel sur le refrain, j'avais Cristiano Vidal, donc, et ça me tenait à cœur d'avoir toujours des gens, en fait, de la communauté de chez nous, capable aussi de se mettre sur un autre style de musique que la nôtre, quoi, tu vois. Donc c'était des risques à prendre et je les ai pris et je regrette absolument rien, quoi, tu vois, fallait le faire, c'était fait et puis c'était sans souci. J'ai même eu l'occasion de faire un duo aussi qui s'appelle J'ai ce qu'il faut avec Tatiana Miat, par exemple. D'accord. Oui. Et c'est des titres qui n'ont pas vu le jour aussi? C'est un titre qui n'a pas... À chaque fois, moi, la problématique que j'ai eue, c'était cette notion de liberté avec les producteurs ou la maison de disques où, tu vois, tu fais de la musique, mais il faut qu'on te dise comment tu dois chanter, ce que tu dois dire, ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Je pense que c'est le seul endroit où je me sens libre, c'est dans la musique. Tu vois, la vie, elle est déjà suffisamment pleine de contraintes au quotidien pour, au plus de ça, dans ma passion qui est la musique, on puisse venir me poser des choses en me disant tu dois dire ça, pas ça, machin. Et donc ça peut-être qu'avec les maisons de disques, bon ben voilà, c'était compliqué. Et au final, les choses ne voyaient pas le jour, quoi, tu vois, parce que je suis un peu têtu sur les bords. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, même musicalement, même avec un peu de tact, un peu de diplomatie. Mais au moins, c'est moi qui ai voulu le dire. Je suis pas le porte-parole des autres, quoi, tu vois. Ah ben dis donc. Alors là, tu m'as scotché, hein, parce que tu m'as déjà donné 2 acapellas. Je pensais te prendre à froid que tu n'aurais pas pu. Et là, tu m'as tué. Tu m'as tué. Écoute, tu m'as tué. Le propre du hip-hop, c'est souvent le freestyle. C'est ça, c'est-à-dire c'est que le quand freestyle. dans des open mic, t'avais un DJ qui te mettait un beat, et puis voilà, tu improvises sur ce qu'il y a, et puis tu fais avec ce que tu as, quoi. Tu vois, c'est ça le propre du hip-hop à la base, c'est ça aussi, quoi. C'est qu'on improvise sur un beat, on prend ce qui nous entoure, on vit avec l'atmosphère qu'on a sur le moment présent, quoi. D'accord. Et quand tu fais un petit écart et que tu te retrouves du côté du zouk, comment te sens-tu?
Ben, je suis à l'aise parce que c'est mon univers aussi, quoi. Tu vois, j'ai pas de souci avec ça. En même temps, j'essaie de m'entourer de gens qui sont vraiment plus ancrés dans le zouk que moi et qui en ont la maîtrise, parce qu'à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'aime beaucoup le zouk, mais je peux pas m'estimer comme étant un zouker ou autre. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin vraiment d'expérience, je vais là où je peux en trouver. Par exemple, le single que j'ai sorti, que je pense que tu vas passer tout à l'heure, j'ai dû m'entourer de série de l'année, par exemple, pour les guitares, pour le mix, etc. Tu vois. Là, pour garder la couleur antillaise, la culture, ouais. Exactement, parce que moi, je sais à la limite ce que je veux, mais j'ai beau être compositeur, mais à un moment donné, il y a des secteurs dans lesquels je n'excelle pas. Donc, autant aller chercher ceux qui en ont la maîtrise. Tu vois, au moins ça t'évite de faire n'importe quoi, parce que déjà tu te baignes pas complètement dans l'univers, et puis tu connais notre peuple. Son sport favori, c'est plus la critique que d'aider un artiste à se développer. Donc pour éviter ce genre de choses, je vais directement voir les gens qui sont bien ancrés dans le secteur, et puis je travaille avec ceux dont l'expérience n'est plus à douter, quoi, tu vois. Et c'est à partir de là que tu t'es dit bon, Nels, il faut que tu montes ton studio, tu montes ton label, que voilà. C'est à partir de ça, Ça finit par te rendre indépendant, parce que lorsque tu fais de la musique et tu es tributaire des autres, toi-même tu sais ce que c'est. Tu vois, quand tu dois attendre sur quelqu'un pour qu'on te fasse un son, tu dois attendre sur la disponibilité d'un mec qui vienne te jouer une guitare, tu dois attendre aussi qu'il veuille bien, quoi. Tu vois, c'est surtout ça. Donc à un moment donné, et puis lorsque tu te réveilles la nuit et que tu as un riff en tête, et ben tu allumes ton matos, tu joues. Maintenant, quand tu as ça dans ta tête, t'es obligé de prendre ton dictaphone et attendre que quelqu'un veuille bien te le faire, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, c'est frustrant en fait. Ouais. Ah ouais. Donc moi je suis à battre le fer quand il faut. C'est vrai, avec toi c'est comme ça, c'est vrai. Alors et quand tu as un peu de recul, avec un peu de recul là, entre le zouk et la rue, la musique urbaine que tu connais, que tu maîtrises très bien, c'est quoi vraiment la différence? D'autant plus qu'à l'heure actuelle, on dit que notre zouk est un petit peu essoufflé, un petit peu fatigué. Et toi, avec ce recul, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Si tu veux, j'ai une certaine amertume par rapport à ça, parce que lorsque j'écoute la jeune génération qui se dit rap et qui se dit urbaine, quand j'écoute du Niska, je retrouve du zouk. Quand j'écoute du Naza, j'écoute du zouk. Quand j'entends du Aya Kamora, j'entends du zouk. Quand j'écoute du Dadju, j'entends du zouk. Et moi, ce qui me déplaît un peu, enfin pas ce qui me déplaît, mais ce qui me freine, c'est que je me dis que nous, les Antillais, on n'a pas réussi à briller dans un secteur qui est le nôtre. C'est-à-dire que le zouk aujourd'hui est plus maîtrisé par les autres que par nous-mêmes. D'accord. C'est ça ma déception au final. Parce que tous ceux qui sont en train de faire là, c'est bien, il y a de la place pour tout le monde. Mais quand on regarde bien, on n'a plus de Jean-Michel Rotin, on n'a plus de Thierry Cam, on n'a plus de Sly, on n'a plus, tu vois, ces gens qui ont mis vraiment le zouk, les Keisha et compagnie, qui ont mis le zouk comme à l'époque, ils ont mis, et déjà à l'époque, on décriait que ces gars-là, on disait, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les anciens, ils étaient fâchés de voir Keisha arriver en mode rappeur et à chanter du zouk, ils étaient fâchés. En plus, il est congolais, ça devait énerver les gens, tu vois. Mais au final, il a aussi contribué à ce que notre musique prenne un autre essor, et on n'a pas été assez confiants, on n'a pas eu assez confiance en nous-mêmes pour que nous-mêmes, les Antillais, qui sommes, je veux dire, détenteurs de ce style de musique, on puisse la faire perdurer dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ce sont les autres. Alors, j'ai aucun problème avec le fait que notre diaspora, nos cousins les Africains ou les frères les Africains le fassent vivre. Mais ce que je constate, c'est que on n'est pas prophète chez soi. C'est-à-dire que le zouk est censé nous appartenir. Ben, comme par hasard, on va dire que ceux qui représentent le zouk n'est pas aux Antilles, par exemple. Le musée du zouk n'est pas aux Antilles, il est en Angola. Comment t'expliques ça, toi? Oui, et justement, ton point de vue là-dessus? Tu vois, et mon point de vue là-dessus, c'est que quelque part, ça a été aussi de la faute aux producteurs de chez nous, tu vois. C'est-à-dire que tu penses qu'ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Ils sont toujours restés. Si tu sais, chez nous, c'est Saki Tao Tao, Saki Tao Tao pas manier, tu vois, c'est toujours du style ça t'appartient, on le reste comme ça, on le garde pour ça, tu vois. Les anciens ont toujours voulu garder vraiment ce qui leur appartenait dans le zouk, sont jamais partagés avec la jeune génération de manière à leur donner une énergie à pouvoir le travailler autrement, ou ne serait-ce que de le garder comme il fallait. Mais
travailler ensemble, quoi. Ça donne envie à motiver les jeunes de pouvoir garder les traditions. Et ça, je trouve que ça a été dommage. Et puis les producteurs qu'on avait dans le Zouk n'ont pas fait du tout ce boulot non plus. Donc je suis bien désolé de le dire. Mais maintenant, si tu veux, au final, qui on retrouve? On retrouve toujours les anciens dans le Zouk. Tu vois, la jeune génération a eu du mal à émerger. Et quand on la retrouve, c'est une génération qui te fait du zouk en chantant en français, qui ne chante quasiment plus en créole parce que il a fallu l'adapter à ce qu'on est au jour d'aujourd'hui, puisque il a fallu suivre le marché. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou mauvaise chose de chanter en français? De chanter le zouk particulièrement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense qu'un artiste qui fait tout un album en zouk français, je me dis, bon, il y a un problème. Tu vois, il aurait fallu quand même qu'il essaie d'équilibrer le truc. Si tu fais une musique de chez toi, représente les gens de chez toi aussi. Tu vois, chez nous, les anciens, ils aiment bien leur créole. Donc, mais tu ne penses pas, Nels, tu ne penses pas c'est parce qu'il n'y a pas aussi assez de majors dans notre culture, dans notre musique, dans notre zouk, puisqu'on avait des disquaires sur la place de Paris, on avait des disquaires et ils y sont. Ils sont venus. Et pourquoi ont-ils disparu? Il faut se poser les bonnes questions. Tout à fait. Pourquoi ils ont disparu? Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que c'est des gens qui n'ont pas eu cet état d'esprit ouvert sur la musique. Ils ont toujours voulu garder le zouk à l'état des années 70 et compagnie. Le seul groupe qui a permis que le zouk s'ouvre au monde entier, ça a été Kassav. Kassav, oui. Il n'y avait pas eu Kassav, qui aurait fait que le zouk émerge? À la limite, on avait Francky Vincent, la compagnie créole. Ouais, mais bon, on est quand même plus représentatif que ces groupes-là, sans leur jeter la pierre aucunement, parce qu'eux aussi, ils ont apporté leur pierre. Alors, tu peux pas penser à un moment donné que certains producteurs faisaient leur beurre sur la tête de nos artistes sans penser au lendemain? Sans passer au lendemain. C'est le propre d'un producteur. Un producteur est là pour faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Un producteur va toujours se mettre dans la mouvance qui rapporte des sous. Et puis s'il a l'habitude de gagner de l'argent via cette recette-là, il va pas vouloir changer. Tu vois? Ouais, mais à quel moment qu'on va évoluer? Si lui, il veut gagner de l'argent, il reste dans sa bulle. Il essaye pas d'ouvrir, il essaye pas d'exporter cette musique. Comment qu'on va évoluer? Toi-même, tu peux te dire qu'il n'existe plus. Voilà. Il s'est tiré une balle dans le pied. Tu vois, tu as la question, en même temps, tu as la réponse. Pourquoi il n'existe plus? Et à un moment donné, ils n'ont pas su s'adapter à ce qui se passe. Comment tu expliques aujourd'hui, quand on écoute du Aya Nakamura, on entend du zouk. Quand on écoute du Dadju, on entend du zouk. Quand on écoute du Niska, du Naza, on entend du zouk. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que c'est pas les jeunes de chez nous, issus de la communauté antillaise, qui puissent faire ces choses-là ou même travailler avec eux? Et le pire, c'est que les mecs de chez nous reprennent ces morceaux-là en remix pour pouvoir les jouer dans les soirées antillaises. C'est quoi le point? Ben là, il y a un malaise. Il y a un malaise, Nels. On est d'accord ou pas? Ah ben oui. Là, il y a Eh ben voilà, tu vois, c'est-à-dire que on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose. On a loupé tellement de choses. De l'époque. On a loupé tellement de choses que je me dis, des fois, tu vois passer un WhatsApp. Tu vois passer un WhatsApp, un groupe, je dirais un groupe japonais qui reprend du zouk. Eh ben, c'est comment dirais-je, c'est distribué partout, c'est partagé partout. Et Nels, il va faire un clip. Mais moi, toi, tu vas faire un clip. Eh ben, il y a piqué partagé. C'est que dans notre communauté, il y a un problème. Dans notre communauté, tu mets avec qui tu couches, ça va intéresser tout le monde. Tout le monde va être au taquet pour savoir avec qui tu passes tes nuits. C'est ça, tu vas mettre un morceau, tu vas demander à partager, les gens s'en battent les reins. Tant que tu n'es pas quelqu'un qui passe dans les radios de chez nous, là, tu sais, où les directeurs artistiques maintenant ne sont que des animateurs radio, pour ne pas les citer, eh ben, à partir du moment où ces gens-là ont décidé que c'est toi, ben, l'artiste en vogue, tu passeras partout. Parce que bon, ben, derrière, si tu as une équipe derrière qui va financer les campagnes de pub, les rotations et tout, toi-même, tu sais comment ça passe, tu vas passer juste à fatiguer les gens. Même quand t'aimes pas la chanson, tu vas finir par la redonner. Ben oui. Il y a un nombre pas possible de rotation, parce que bon, ben voilà, on a payé la page de pub pour ça. C'est clair. Mais sinon, on a très bien compris que notre peuple, c'est pas spécialement ceux qui vont donner la force aux artistes de chez eux, sinon ça se saurait. Ben ouais. Et j'ai envie de te demander aussi, qu'est-ce que tu penses de l'éclosion des radios web? Ben écoute, c'est la seule solution à la limite de pouvoir promouvoir des artistes sans compter sur l'existence de ce qu'on appelle des radios nationales ou les radios en vogue, quoi. Parce que sinon, on a plein de talents cachés sur le web dont tout le monde s'en fout. Et on a très bien compris que ceux qui sont souvent mis en avant, c'est pas les meilleurs. Mais sauf que tu as les bonnes connexions. Aujourd'hui, la musique, c'est plus une question de talent. Le talent ne suffit plus. C'est les bonnes connexions, avec qui t'es ami, avec qui tu es et cela. Avoir un beau carnet, quoi.
Avoir un bon carnet d'adresses. C'est ça, quoi. Faut pas se raconter d'histoire. La plupart du temps, c'est avec qui tu t'entends, quelles sont les ramifications que tu as dans le milieu avec un tel ou un tel. Et là, bon, bah, tu vas passer en radio, même si ton titre, il tient pas la route. Mais bon, on va finir par le chanter à force de l'entendre en radio. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et à travers tout ça aussi, tu penses pas aussi que tout ce qui est Internet, ça nous a fait un petit peu, un peu de tort? Mais disons que Internet, c'est pas un problème, c'est comment tu l'utilises, Pierre, tu vois. Quand tu as un véhicule puissant, on te dit c'est dangereux, tout dépend du chauffeur, c'est pas la voiture. La voiture, en elle-même, tant que tu la bouges pas, elle va écraser personne. Tout dépend comment tu pilotes. Ouais. Tu vois. Internet, c'est pareil. Internet, c'est quand même un vecteur qui peut être intéressant pour toucher du monde. Maintenant, tout dépend comment tu décides de toucher le monde et avec comment tu les attires en fait dans ton monde. C'est une question d'intelligence, une façon. C'est un métier aussi d'aller développer le web et tout, d'aller créer un réseau, d'aller exposer un artiste. C'est un travail, tu vois. C'est pas au petit bonheur la chance comme on nous montre. Ça y est, tu crées une web radio et puis en deux t'as du succès. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un métier, ça s'apprend. C'est vrai. Et la dernière fois, on avait un débat aussi sur comment dirais-je les managers. Pour en parler un petit peu, est-ce que toi, tu as un manager? Comment que ça se passe avec Alors, j'ai pas de manager, comment que ça se passe pour toi? À l'époque, il s'appelait Christian Ancinon. Et je pense que c'est la meilleure qu'à l'époque on avait dans le milieu parce que on travaillait avec Willy Danzé, on travaillait avec à l'époque M. Pokora, on travaillait avec vraiment beaucoup de gens, Sweetie, Jamadom, etc. Et elle faisait un boulot monumental parce que vraiment elle suivait ses artistes. Et vraiment elle avait le boulot de manager, c'est-à-dire qu'en amont on préparait les interviews, on savait ce qu'on devait dire. À la limite, quand on allait dans une interview ou dans une émission, c'est nous qui faisions l'émission parce qu'on savait comment la mener de bout en bout, parce qu'on avait une manager qui nous avait, on va dire, comment formater à ça, quoi. Formater, briefer déjà par avance. On travaillait exactement l'interview pour se faire. Et les managers aujourd'hui n'ont plus la même vocation, tu vois. Aujourd'hui, les managers, bon ben c'est, on fait même plus la différence maintenant entre un manager et un tourneur ou un attaché de presse. Or qu'à l'époque, les trois personnes dont je viens de citer, chacun avait un rôle bien défini. Un rôle bien défini. Aujourd'hui, on a quasiment plus ça, tu vois. Manager, c'est seulement si t'es dans une major, tu as ça vite fait. Et puis c'est des gens qui te programment une tournée, qui te programment une interview radio, une émission de télévision, et puis on n'en parle plus. Si tu veux vraiment les protagonistes qui géraient la musique à l'époque, on n'a plus ça aujourd'hui, parce que la musique ne se vend plus de la même manière. D'accord. Et comment tu procèdes? Ben moi aujourd'hui je procède en faisant les choses moi-même. Alors c'est pas la meilleure des solutions parce que je ne suis pas comme je viens de te dire, c'est un métier et moi j'ai pas vocation à pouvoir être partout. Quand tu es partout, tu peux pas tout gérer, tu peux pas être efficace partout. Mais à défaut d'avoir du monde qui ne fait pas à la limite ce que tu peux, ce que tu veux, bah écoute, tu fais à la limite ce que tu connais parce qu'avec un peu d'expérience, tu sais exactement surtout ce que tu ne veux pas faire dans ce métier. Moi, je sais exactement ce que je ne veux pas faire dans la musique, tu vois. Du coup, eh ben, je vais dans les endroits où je sais que je peux maîtriser, tu vois. Les endroits où je sais que ça va être un guet-apens et ça va pas être profitable pour moi, bah écoute, je m'abstiens, quoi. D'accord. Eh bien, on va s'écouter un titre. Nous allons écouter, nous allons faire une petite pause musicale puisqu'on a parlé tellement que Nian Le Monde a dit oui que salut cet artiste et l'artiste il parle bien et tout. Eh ben, nous allons écouter un petit morceau de musique. Bah merci, pas de souci, avec plaisir. À nous Blaise, et après, juste après ça, je te laisserai justement balancer un petit mot pour tous ceux et celles qui sont sur la connexion, qui sont là pour toi. Ok. D'accord. Merci. Eh ben, c'est parti. Yeah. Wow. DJ Tikan. Et oui les amis, l'artiste du jour, l'artiste fil rouge, Mr. Nels Boogie. Aïe aïe aïe. How much I love you. Si tu savais how much I want you. Personne ne sait how much I need you. Je te dis que c'est vrai. I just wanna be with you. No blaze of feeling, les gens n'avaient qu'à chiller. Nos babies were bling, 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 bling. Oh no fade darling. I no blaze of feeling, les gens n'avaient qu'à chiller. Nos babies were bling, 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 bling. Oh no
c'est dur d'avouer ses sentiments. On se sent vulnérable à ce moment, à croire que l'amour peut être frustrant. Yeah. Le temps qui passe est important. Si le coup de foudre a marqué l'instant, si demain gardait l'image du présent, chaque jour je t'aimerai encore plus qu'avant. Un ami, un amour, un amant. Pour toi je deviendrai tout ça en même temps. Je sais, tu diras combien c'est touchant. Baby, j'ai ça en moi depuis trop longtemps. Hey, darling, c'est une question de feeling. Hey, let's try to get a living. On nous blaise au feeling. Les gens la vie qu'à chilling. Nous pas besoin bling, 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 bling. Pour nous faire darling. On nous blaise au feeling. Les gens la vie qu'à chilling. Nous pas besoin bling, 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 bling. Pour nous faire darling. Les premiers jours sont beaux mais éphémères. On se regarde juste pour se plaire. On se laisse faire, la magie opère. Même si on ignore si c'est sincère. On s'accroche et on décroche à l'aube des premiers reproches. Hey, oh no, no. On est pour ça que l'amour est. On nous blaise au feeling. Les gens la vie qu'à chilling. Nous pas besoin bling, 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 bling. Pour nous faire darling. On nous blaise au feeling. Les gens la vie qu'à chilling. Nous pas besoin bling, 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 bling. Pour nous faire darling. Et oui, tout simplement, nous pas besoin, à nous blaise au feeling. Et oui, avec l'artiste, mesdames et messieurs, Nelsa Boogie qui est avec nous cet après-midi, l'artiste Fil Rouge, l'artiste au rendez-vous. Eh bien, nous profitons aussi, mesdames et messieurs, pour saluer Marie-Chantal Laurence qui vient de nous rejoindre. Belle coco, salut à toi, l'artiste du côté de Lyon. Et puis, nous allons aussi saluer l'artiste Maiko Phénoménem. Maiko Phénoménem, travail formidable aussi hein, dans la musique urbaine aussi. Alors, Nels, je vais te laisser faire un petit coco salut à tous les connectés quand même. Hein. Yes, bah écoute, salut, coucou à tous les connectés, merci d'être là et puis merci pour cette belle émission, tout le monde c'est Moon, voilà quoi. Donc un grand merci à tous et toutes. Et puis c'était un grand plaisir pour moi de refaire surface avec de nouveaux titres et tout quoi. Donc sans problème, un grand kiff. Merci. Eh ben c'est vrai qu'il y a que des bons commentaires hein, à ton sujet, maman, mais c'est qu'à parler bien, ça belle, mais c'est une belle voix, bah écoute ça horreur, hein. Oui, et puis il y a un artiste aussi qui fait de la musique urbaine aussi, qui mélange aussi le rap, tout ça aussi. Maiko Phénoménal, je sais pas si tu connais. Oui, ça me parle. J'ai déjà il est d'origine haïtienne. Ouais, si, ça, j'ai déjà suivi pas mal de ses titres et tout. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que les Haïtiens sont purement des sacrés musiciens et vraiment ils ont cette manière de mixer toutes les musiques entre elles et ça donne quelque chose de très cohérent. Moi, j'aime beaucoup la vibe haïtienne, vraiment respect. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de te rapprocher des Haïtiens pour travailler avec pas encore? Je pense, ouais, mon kiff, ce serait de bosser avec des mecs comme Joey Douet-Filet, comme des mecs Oswald, des compagnies, tu sais, des gars qui ont vraiment la vibe purement d'Haïti et tout. Ils ont vraiment je veux dire, ils ont ils ont des thunes, mais c'est juste de la folie, quoi, tu vois, ou même des mecs comme Dan Junior ou autre, et j'aime beaucoup le feeling qu'ils ont, quoi. Et là, pourquoi et le comment, c'est vrai que Nels, je sais pas, avec une voix comme tu as, avec une possibilité vocale, pourquoi, je sais pas, on ne t'entend pas un peu plus, on n'entend pas parler de toi, un petit peu à droite à gauche, pour quelle raison? Comme on l'a dit, c'est que probablement j'intéresse peut-être pas les promoteurs à l'heure actuelle et puis peut-être mon âge fait qu'il y a un truc qui est fort ici, c'est qu'à partir du moment où tu as passé un cap de l'âge dans la musique, tu es considéré comme étant un vieux, quoi, tu vois. Donc j'ai périmé ou pas encore périmé quand même. Voilà, c'est que tu as déjà une date de péremption, c'est-à-dire que maintenant
France, c'est jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et après, quand tu as passé un certain cap, ou alors il faut que tu sois là depuis des années et de temps en temps on se souvient de toi parce que tu maintiens toujours la pression, on va dire. Mais probablement ça. Et puis bon, faut dire aussi, comme je te dis, j'ai pas spécialement croisé les bonnes personnes. J'aime beaucoup la musique, mais je déteste le monde de la musique. C'est ça aussi peut-être ma faiblesse. Je suis pas du genre à aller dans les afters, cirer les pompes des gens et tout. Vas-y, viens, on fait un feat, machin. Non, tu sais, je sais pas faire ça. Donc effectivement, il aurait fallu que j'ai une équipe qui fasse en fait le lien, le pont entre les artistes avec lesquels je bosse. Moi, ce que j'aime, c'est être en studio, faire des top lines, écrire des textes, comme je fais avec l'artiste John Doe, comme je fais avec d'autres artistes et tout. J'écris et je compose pour eux, je réalise leurs projets. Voilà, c'est ce que j'aime. Maintenant, après, comme je te dis, moi, je suis très mauvais pour vendre ce que je fais. Du coup, c'est un métier. Il faudrait que j'ai du monde pour ça qui m'entoure pour justement arriver à être un petit peu plus présent sur les soit les réseaux ou les radios, quoi. Tu vois, c'est ma problématique, c'est ça en fait. Ouais. Eh ben, ce qui est magique ce soir, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur la connexion et qui découvrent en fin de compte, qui te découvrent. Et ils ne parlent que de ta voix. Alors, si tu pouvais nous faire encore un petit acapella vite fait, pareil comme ça. Mais au là pour ça, c'est première fois. C'est bien la première fois que j'ai un artiste et que je demande à faire des acapellas comme ça, les uns derrière les autres. Tu te rends compte? Ouais. Ah oui, mais tellement à froid que je ne sais même. Il y a des moments où il y a des morceaux. Alors attends, je vais te faire un morceau où j'aime beaucoup, c'est Posmos nous pour nous et bébé. Moi qu'à vivre en bel jour, yeah. C'est un cœur où fait moi fier, content, oh lady, vie belle donc où fait moi, ma t'épée, oh you do, babe, ton père pour calmer, yeah. Et là, yo dis-moi, que moi bien pas ni danger, moi viens pour rassurer, moi tout soulager. C'est un petit Jean-Michel Rotin, j'étais obligé. Jean-Michel. C'est bon, moi fait. C'est bon, on y, c'est bon, on fait. Aïe, aïe, aïe. Bravo, Tikok. Bravo. Non, mais c'est magique. Alors, j'ai une très belle voix, ça, je sais pas, parce qu'en fait, je n'ai jamais pris de cours de chant de ma vie. Ouais. Je me suis lancé dans la musique comme ça, juste parce que j'aimais beaucoup les mélodies vocales, mais je n'ai jamais pris de cours de chant. Alors, il y a des moments où je peux avoir des notes qui sont pas terribles, mais bon, j'essaie d'avoir à peu près une oreille correcte. Et puis, ouais, mais tu n'as pas pris de cours de chant, mais tu l'as travaillé la voix quand même, puisque tu es arrivé à un niveau où tu l'as travaillé. Non, je suis sans filet, moi. Je me fous, à la limite, je me trompe, je recommence, quoi. Tu vois, j'ai pas de problème d'ego, quoi. Ah, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai, on a l'impression que pour chanter, il faudrait absolument aller prendre des cours de chant. Ben écoute, ça aurait été bien dans la mesure où ça t'apprendrait certaines choses, mais en fait j'ai beaucoup regardé les autres, quoi, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec des gens dont la voix était un instrument primordial dans leur titre, et j'ai écouté, j'entendais quand ils parlaient, comment respirer, comment percher une note, donc. Et du coup, ça m'a servi beaucoup dans moi. Après, lorsque j'ai voulu me mettre à chanter, j'ai pris ça. Mais bon, à la base, je suis pas chanteur. Mais effectivement, on trouve beaucoup de morceaux chantés sur mon album à venir, quoi. Effectivement. Oui, c'est vrai. De base, tu es quelqu'un de, on va dire, de curieux. En fin de compte, tu cherches toujours à écouter, à regarder, puisque c'est ce qui te permet justement d'évoluer et puis dans ton art. Ouais, mais en même temps, c'est devenu un problème. Tu sais pourquoi je veux dire c'est un problème? Parce que ici, on aime bien mettre les gens dans une case. Et moi, lorsque je fais un album, mon album, à la limite, c'est une compilation parce que tu trouves tout. Moi, l'album sur lequel je suis en train de bosser, t'as du zouk, t'as du reggae, t'as du rap, t'as de la trap, t'as de la drill, t'as même du dancehall. Et les gens se sont perdus parce qu'ils se disent, il n'y a pas de direction artistique, tu vois. La problématique, c'est que en France, quand tu fais un album, à la limite, il faudrait faire 12 titres qui se ressemblent pour que les gens te disent, voilà, tu es dans telle catégorie. Mais moi, à ce moment-là, je fais qu'un morceau et je fais que des remixes et on a fini. Oui, mais si tu le fais aussi, c'est parce que toi aussi, tu es sûr de tes capacités. Tu es sûr de ta voix. C'est la raison pour laquelle tu te permets de partir à droite, à gauche.
Je de suis pas sûr, revenir. Pierre. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je me dis, la musique, c'est le seul endroit où je peux me permettre certaines choses. Justement, c'est que je suis pas sûr du tout. Contrairement Ah à ce oui. que tu penses, je suis un mec Ah oui. volubile, un mec qui parle beaucoup, un mec qui rigole et tout. Mhm. Mais j'ai beaucoup d'interrogations et des fois, je suis très peu sûr de moi, tu vois. Mais en même temps, c'est quelque chose que je ne communique pas aux autres. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que quand je me trompe, j'essaie de faire le funambule. Là, je marche sur une corde et puis j'essaie de passer d'un morceau. Des fois, il m'est arrivé de faire un titre avec 3 textes différents, mais bon, il y a que moi qui le sais. Eh ben oui, ça, par contre. Ouais. Alors, j'aimerais te demander comment que ça se passe quand tu reçois un jeune, quand tu reçois quelqu'un pour une programmation. Comment que ça se passe avec Nels? Mais déjà, avant de le recevoir, c'est que je vais m'immerger dans son univers musical. Ouais, mais Je s'il l'écoute panie, s'il panie, s'il n'a aucune expérience, il n'a rien du tout, et il débarque chez toi et il a envie de... Il a forcément, on va dire, une source d'inspiration. D'accord. Cette personne a forcément une source d'inspiration, a forcément quelqu'un qui l'a poussé à vouloir chanter, et du coup, cette personne va arriver chez moi. Donc, dans ce cas-là, je vais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne envie, à partir de quelle référence? Parce qu'à un moment donné, tu es bien obligé de me donner des indications pour que je puisse composer pour toi. Tu vas pas arriver comme ça en me disant, ouais, j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai rien. Là aussi, bon, en même temps, je rigole, mais il y en a, c'est ça. Ils ont rien du tout, mais ils veulent chanter. Ouais, ouais. Tu vois? Et- Donc, Et est-ce que c'est déjà arrivé à ton studio quand la personne elle vient à toi et puis tu es obligé de tout faire quoi? eh ben oui, il m'est arrivé de tout faire, mais ça prend un certain temps parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est que moi j'ai besoin de savoir avec qui je travaille. La musique pour moi, c'est une question d'affinité aussi. C'est pas qu'une question de business, parce que si c'est à la limite, si c'était le business, je pense que j'aurais déjà eu un gros studio, j'aurais eu déjà plein d'artistes à signer, et je m'en foutrais exactement. Mais moi, il me faut quand même une certaine proximité avec les gens avec lesquels je travaille parce que j'y mets mes tripes. C'est-à-dire que si je compose pour toi demain, je fais comme si c'était pour moi. Et quand je fais pour moi, je fais du mieux que je peux. Donc quand je fais pour un artiste, je vais mettre mes tripes dedans et forcément, j'ai besoin de m'imprégner de cette personne. Humainement, faut que je sente, je l'entende parler, que je comprenne ce qu'elle aime, je perçoive un peu ses émotions, quels sont les sujets qui lui tiennent à cœur. Là, il y a pas très longtemps, il y a une fille qui m'a joint sur les réseaux en me disant, bon, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais que tu composes pour moi. Donc j'ai dit, ouais, mais bon, quelles sont tes références? Qu'est-ce que tu as? Quel type de son tu écoutes? Qui tu écoutes? Donc j'étais obligé de rentrer dans tout ça. Peut-être qu'elle comprenait pas pourquoi je lui demandais ça, mais moi, ça me permettait de définir un peu déjà quel style de musique je vais déjà travailler pour elle. Et puis après, voir si tu aimes telle ou telle chanson ou tel artiste, c'est que cette tonalité de cet artiste te convient plus ou moins. En tout cas, tu t'y rapproches au maximum, tu vois. Donc, ça me permet déjà d'aller en ce sens. Autrement, je peux pas faire grand-chose pour toi si j'ai pas d'indication. Et pour la composition, tu penses que la tonalité, elle est importante? Très importante? Bah, bien sûr, parce que moi, je vais faire quelque chose selon ma tonalité à moi, mais ça veut pas dire que ça corresponde à toi, tu vois. Donc, je suis obligé de prendre un minimum. Et à partir de quel moment que tu arrives à définir ou à détecter la tonalité de la personne qui est face à toi? On fait ce qu'on appelle des top lines à la maison. Donc, j'écris quelque chose de manière à ce que je puisse dire, alors, je te donne ça, tu l'apprends, voilà ce que moi j'ai fait, toi tu reproduis la même chose. Et je vois en fonction de ce que tu donnes derrière le micro, est-ce que tu es détendu, est-ce que c'est une voix que tu peux faire, est-ce que le stress t'empêche de la faire, mais est-ce que ton timbre de voix est capable de toucher cette note? Et donc c'est là où on met à l'épreuve sur un certain temps pour voir aussi est-ce que c'est pas un truc que tu peux faire juste ponctuellement, mais tenir sur un texte, parce que 3 minutes 30 c'est pas grand chose, mais 3 minutes 30 quand tu chantes faux c'est compliqué pour celui qui t'écoute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et des difficultés, est-ce que tu as déjà rencontré tout au long justement de ton parcours musical? Quels sont les pires souvenirs que tu as eus? Bah, les pires souvenirs que c'est que t'as une extinction de voix au moment où tu veux chanter. Et ça t'est déjà arrivé? Bien sûr que ça m'est déjà arrivé. T'arrives sur scène. Et comment t'arrives à gérer ça, Nels? Mais l'extinction de voix, tu vas pas faire grand chose, hein. T'as pas de voix, donc tu fais autre chose, tu trouves quelque chose pour calmer le bail et puis tu balances à ce moment-là derrière. Parce que moi, en fait, j'essaie toujours de prévoir l'imprévisible. Quand c'est comme ça, j'emmène avec moi tous les supports que je possède. Donc, le truc, si j'ai une extinction de voix, je vais la faire en playback.
Tu vois ce que je veux dire? Et puis je vais laisser le playback faire le travail. Moi, je vais mimer derrière pour que le public, à la limite, je me dis, même s'il y a 2 personnes dans la salle, si 2 personnes se sont déplacées, sont venues, je me dois de leur donner quelque chose. Ouais. Tu vois, ou alors tu viens, il y a pareil, il y a pas de monde dans la salle et puis tu vas, oui, tant qu'il y a pas de monde, je chante pas. Eh gars, t'es venu, point barre. Tu fais ce qu'il y a à faire. Les gens sont venus, respecte les 2 personnes qui sont venues. Tu fais. Ou alors ton support que tu as donné ne fonctionne pas ou n'est pas compatible avec ce que comment dirais-je, tout ce que la sono te donne, bon, bah, voilà, tu trouves une autre solution, tu prends une autre instru, t'improvises dessus, tu te démerdes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, une fois que t'es au pied du mur, eh ben, tu dois être le maçon, point barre. Terminé. Voilà. C'est clair. Alors, on va saluer l'artiste Thomas Hoffman. Thomas Hoffman, je sais pas si tu connais. Tu as Victor aussi, Victor Martinel. Victor Martinel, qui est un grand nom, bien sûr, que ouais, j'ai eu l'occasion de voir, d'entendre et d'écouter. Ouais. Et travailler avec, non? Ben, bien sûr, j'ai eu l'occasion de le croiser. Lui, peut-être se souvient pas de moi, mais moi, je sais très bien qui il est. Ah bon, c'est l'essentiel. Dépôt, ça vous c'est voilà. Là. Oui, frère. Et c'est vrai. C'est vrai. Et je dirais de toi, c'est vrai que tu es proche de la communauté. C'est vrai que tu fais de la musique urbaine, mais c'est vrai aussi, tu arrives aussi de faire beaucoup de zouk. Alors, je fais de la musique de chez moi, ouais, bien sûr. Oui. Alors, j'en ai pas mal comme je te dis, hein, sur le projet que j'ai à sortir, j'ai pas mal de morceaux zouk et tout, comme par exemple En nous blesse, c'est un morceau qui est sorti il y a déjà. Voilà, qu'on vient d'écouter, c'est un morceau qui est là depuis 2 années et qui n'a pas non plus eu derrière, si tu veux, les morceaux sont sortis, mais derrière, si tu veux, il n'y avait pas d'élan pour les mettre en avant, pour pouvoir les développer ou autre. Il n'y avait pas la machine derrière, parce que faire un morceau aujourd'hui, tout le monde sait faire de la musique. Tu vois, en 2-2, t'as tellement de séquenceurs aujourd'hui, t'appuies sur un bouton, t'as une mélodie, c'est vite réglé. Maintenant, comment emmener ça au travers de tout le monde? Et en étant dans son petit coin, ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et tu n'as pas la solution, Nels. Moi aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas la solution. Il faut dire aussi que je suis tellement plus concentré sur la réalisation et la conception qu'à un moment donné, je peux pas être une pieuvre, je peux pas être partout. C'est-à-dire que lorsque je veux me mettre sur le développement musical, mais je serai plus sur le côté production ou autre, quoi. Et la problématique, c'est que la production et la réalisation, c'est que tu es sollicité en permanence. Je finis un morceau, je me dis, allez, c'est bon, c'est tranquille. Ben, derrière, t'as un artiste qui m'appelle, qui me dit, bon, Nel, j'ai besoin de toi pour ça. Et à chaque fois que tu connais toi-même dans le milieu, quand un mec t'appelle pour faire du son, c'est toujours pour hier, tu vois. Quand il te demande un son, t'es déjà en retard. Ouais. Tu vois, c'est pour hier. Et donc, je suis très souvent sollicité pour ça, sans compter aussi ceux qui te font composer des sons et puis t'as jamais de nouvelles d'eux parce qu'ils pensent... Ils disparaissent. Oui, parce qu'à partir du moment où tu leur dis, bon, ben, ça va te coûter tant ou autre, on a l'impression que t'es l'abbé Pierre, quoi, tu vois. C'est des gens qui veulent tout pour rien ou alors... qui pensent qu'ils peuvent t'endormir parce que tu sais pas comment fonctionne le monde de la musique. Mais bon, ça va aller, quoi. Je suis pas né d'hier. Tout à fait. Et oui, eh bien, mesdames et messieurs, toujours le même, hein, toujours Nels Boogie avec nous cet après-midi, mesdames et messieurs, sur la radio, tout le monde, c'est Moon 97. Eh bien, nous avons passé un petit clip, Nels, l'histoire pour nos bras petit verre de l'eau et puis nous avons viré. No problemo. Yes, I. Yeah. Hey, mamie, c'est quelle est balance sur la vibe de Nels Boogie. Dis-toi que la nuit sera longue pour animer la partie. Tout you and me, toute la nuit. Señorita, un regard ton dévolu s'est jeté sur moi. Ne me demande pas pourquoi, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je vois, ton style, ta vibe, ton charme. Hey chica, je sens monter une chaleur que mon corps ne maîtrise pas. Yeah, ton déhanché ne trompe pas. Sur la piste, c'est toi la diva. Vamos a bailar mi amor. Hey mami, si quieres bailar sur la vibe de Nels Boogie, dis-toi que la nuit sera longue pour animer la partie. To you and me, toute la nuit. Dance baby, make it dance. Wine baby, I want you wine. Shake
shake baby, shake it right. Shake baby, shake baby, shake it left. Elle donne mal à la tête quand on aperçoit sa silhouette. Même caché derrière les lunettes, tous mes sens m'ont donné l'alerte. C'est le moment pour que je l'appelle. Hey mamie, c'est qu'elle balance sur la vibe de Let's Boogie. Dis-toi que la nuit sera longue pour animer la partie. To you and me, toute la nuit. Elle a chaud, elle fait tomber le tricot. Soleil pour bronzer sa peau, bellissima like Gillo. Sur une plage de Puerto Rico. Une chute de rein qui fait grimper le Celsius. Elle frustre ses homologues, laissée à l'Argus. Elle s'offre le luxe de s'en amuser. Médusée, les gus font fuser les mots doux. Excusez messieurs, c'est moi et pas vous. Exclusif, ne soyez pas jaloux. Por favor, admirez, c'est tout. Yeah, let's boogie. Hey mamie, c'est qu'elle balade sur la vague de Let's Boogie. Dis-toi que la nuit sera longue pour animer la partie. To you and me, toute la nuit. Mamie, c'est qu'elle est smile sur la voix de Let's Boogie. Dis-toi que la nuit sera longue pour animer la partie. To you and me, toute la nuit. Dance baby, make it dance. Wine baby, I want you wine. Shake baby, shake it right. Shake baby, shake it left, honey. Hey mommy, yeah. Hey mommy, yeah. Come let's boogie, yeah. Hey mommy. Hey mami, ba moyen na capella, ba moyen. Hey mami. Hey mami, si quieres bailar sur la vibe de Let's Boogie, dis-toi que la vie sera dure pour allumer nos envies. To you and me, toute la nuit, señorita. Aïe. Non, yo peut pas dire quoi voulez yo, hein. Et oui, je profite aussi pour saluer Patrick Ouiskad, mesdames et messieurs. Oui, Patrick Ouiskad qui vient d'arriver sur la connexion de la radio. Tout le monde, c'est mon 97. C'est vrai, bel après-midi en compagnie de Nels Boogie, mesdames et messieurs. C'est vrai que cet après-midi, eh ben, Nels, le monde a découvert grâce au web, grâce à notre radio, grâce à la radio TMSM 97. Ça a fait bellement plaisir. Ça aura pensé de ça. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? De toutes les, c'est vrai, je ne sais pas si tu as la possibilité de voir les commentaires. Ben écoute, là je suis en direct dessus, mais là bizarrement c'est que je ne vois pas le live tout de suite. Alors, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, il y a le retard hein, entre quand je te parle et puis quand ça arrive chez toi, il y a la latence. Il y a la latence. Ouais. Mais il y a le truc. Et puis j'ai pu voir pas mal de commentaires tout à l'heure. Non, c'est fort intéressant. En tout cas, moi, je tiens à remercier les auditeurs, les éditrices et tout. Ça faisait un moment que j'avais pas fait justement d'interview et tout pour un peu annoncer ce que je faisais parce que bon, voilà, ce que je faisais et ce qui était à venir, tu vois. Donc du coup. C'est toujours un plaisir de pouvoir annoncer. Et puis ceux aussi qui pensaient que les gens me disent ouais Nels, on te voit dans d'autres activités, tu fais plus la musique, mais vous rigolez ou quoi? Il y a pas encore de juges et d'avocats capables de me faire quitter la musique. C'est pas possible. Oui, mais à un moment donné, je suis d'accord avec tous ces gens qui te disent ça parce qu'à un moment donné, j'ai vu que tu étais sur autre chose et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, mais écoute, tu sais, là encore, c'est un truc que je vais te dire, c'est navrant de dire ça, mais ici en France, à partir du moment où tu vas sur autre chose, pour les gens, tu t'es dispersé. Aux États-Unis, lorsqu'un mec fait de la musique, par exemple, un mec comme Jay-Z, c'est un homme d'affaires. Tu vois, il fait de la musique, mais il a aussi des sociétés, il travaille dans d'autres choses. Rihanna, par exemple, elle fait de la musique, mais elle a aussi de la cosmétique, de la beauté, de la parfumerie, des trucs, ça gêne personne. Ici en France, quand tu fais ça, les gens, ah oui, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il a quitté la musique, il fait, tu vois, les gens n'arrivent pas à comprendre que
tu peux avoir plusieurs activités et en même temps mener à bien ce que tu fais, quoi. Tu vois, quand tu es ambitieux, tu as des choses à faire. Moi, j'aime pas me contenter de tous les œufs dans le même panier. Et puis, je suis curieux, moi, de ce qui se passe autour de moi, tu vois. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ben ouais, j'ai d'autres activités que j'ai dû mettre en place, que j'ai appris à développer puisque c'était pas mon métier. Tu peux en parler, n'hésite pas, on est en famille, tu peux en parler. Hein. Peut-être à travers cela, justement, tu vas trouver quelques clients qui sont déjà là sur la connexion. Ben ouais, alors, tu peux en parler, vas-y. Hein. Voilà. J'ai une boutique en ligne justement, donc on peut trouver ça sur sur ma bio, la boutique en ligne. Donc je travaille avec une entreprise allemande justement et on fait dans le soin, dans la beauté, dans l'hygiène et tout. Et donc ça me permet aussi d'être dans un autre secteur parce que tout le monde aime prendre soin de lui, quoi. En plus avec les moments difficiles qu'on a passés ces temps derniers, si tu t'occupes pas de toi, personne ne le fera à ta place. Et donc je développe cette activité avec une compagnie allemande qui est là depuis plus d'une trentaine d'années. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de pub ni de promo télé qui est faite, c'est qu'on fait du bouche à oreille, simplement on fait de la recommandation. Donc du coup, moi je reçois mes trucs chez moi, les gens viennent sur ma boutique, je fais des tests meetings, je les fais découvrir des produits que moi-même j'utilise. Et du coup, ça me permet de développer cette activité et j'ai rencontré des gens fort intéressants au sein de cette activité, ce qui fait que ça m'a permis de devenir auto-entrepreneur dans ce qu'on appelle la vente directe, quoi, en fait. Ouais. Et en ce moment, tu penses que c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche bien, non? Ben écoute, c'est vrai, avec la zone de turbulence qu'on traverse en ce moment. Eh ben ouais, mais justement, c'est que tu as besoin quand même, justement, tu viens de dire un truc, avec toute la turbulence qu'on a autour de nous, à un moment donné, tu as besoin d'être zen, tu as besoin d'être tranquille. Quand tu sors du boulot, tu as besoin d'être posé, tu as besoin de prendre soin de toi. Et donc, moi, c'est le milieu dans lequel j'évolue, tu vois, prendre soin de soi. Le capital santé aujourd'hui est devenu quelque chose de tellement fragile que si toi-même tu t'en occupes pas, qui le fera à ta place? Et tu as besoin d'être en bonne santé pour aller bosser. Donc, c'est comment? Ouais. Et tu travailles justement, les produits, ils sont pour la peau noire ou pour toutes les peaux? Pour les peaux métissées? En fait, on travaille avec un produit phare que tout le monde connaît, qui est l'aloe vera, tu vois. Donc, l'aloe vera, on connaît tous la vertu de l'aloe vera. Tu as plus de 300 variétés d'aloe vera et nous, on travaille avec celle qui a été le plus adaptée à la peau de tout un chacun. Et on n'a vraiment pas de problématique à pouvoir travailler avec ça, quoi. Donc, tous les produits qu'on a, et en plus, on a une certaine traçabilité sur les produits. Quand tu achètes un produit de la marque avec laquelle on bosse, eh ben, tu peux suivre la traçabilité, la teneur en aloe vera, ce pourquoi tu utilises ce produit, et ainsi tu n'as pas de surprise en fait, quoi, tu vois. Et donc moi, ce qui m'a d'abord intéressé là-dedans, c'est que j'ai pu moi les consommer, je les consomme, je les utilise, et les gens avec lesquels je bosse, ceux qui sont devenus mes clients d'ailleurs en sont satisfaits. Il y a des gens qui ne se passent plus de certains produits, quoi, tu vois. J'ai des trucs qui sont super bons pour les articulations, pour le cartilage ou autre, et j'ai des personnes âgées qui sont devenues très friands de ces produits-là, qui à partir du moment où ils ont pas Nels, écoute, il me faut mon gel à aloe vera à boire et tout et compagnie. Et moi-même j'ai connu ça lorsque j'étais gamin aux Antilles. Ma grand-mère me donnait des potions à base d'aloe vera. Tu connais, chez moi avant d'aller chez le médecin, tu avais toutes les herbes du pays à avaler avant d'aller boire un toubib, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et au niveau de ta clientèle, tu as beaucoup plus d'hommes ou de femmes ou vice-versa? Alors, j'ai autant, parce que tout dépend ce que tu veux. On a en ce moment un truc que j'ai beaucoup utilisé, comme moi-même j'en ai fait l'expérience, c'est que j'avais du poids à perdre, j'avais des problèmes de dos. Et du coup, j'ai utilisé un programme chez nous qui s'appelle la Body Mission. Donc, sur 28 jours, tu prends ce programme-là qui est composé de différentes manières. Et sur 28 jours, tu déglingues les kilos, quelque chose de phénoménal, et tu les reprends pas derrière. Donc, c'était surtout ce qui était intéressant. Et moi-même, je me suis mis en scène dans la mesure où les gens ont vu ce que j'ai perdu, tu as perdu. En peu de temps. Donc forcément, ça a donné, ils ont vu, ils se sont rendus compte que c'était pas Photoshop qui avait fait le travail, tu vois. Donc ils se sont rendus compte que j'avais vraiment perdu du poids et que bon ben voilà, les résultats étaient plus que probants. Donc du coup, j'ai eu vraiment des gains, parce que souvent aussi on a ce côté où les hommes sentent toujours une perte de virilité quand il s'agit de prendre soin de soi, comme si le fait de prendre soin de soi, ça t'enlevait le fait d'être un homme, tu vois. Bêtise. Ouais, mais donc, ça c'est Bocaino, ça c'est Bocaino. C'était peut-être avant, mais à présent ça a changé, Nels. Figure-toi, t'en as toujours Prends le temps de prendre soin de soi maintenant.
Ah, mais écoute, figure-toi, moi j'aimerais que ce que tu dises là soit vrai. Moi j'ai encore des discussions avec des mecs qui me disent ouais, mais bon, t'as vu, la crème c'est pour les filles, machin. J'ai dit mais mec, c'est quoi ta problématique? Tu veux ressembler à un caïman, quitte à ne pas mettre de la crème simplement parce que la crème c'est destiné aux filles. J'ai dit mais t'es malade ou quoi, frère? À un moment donné, le soin et l'hygiène corporelle c'est l'affaire de chacun. Après c'est lui qu'on voit, tu vois. C'est chacun voit pour lui, mais personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens avec des gars qui étaient assez réfractaires à cela et à contrario d'autres qui ont été très ouverts à cela, à prendre des crèmes. Par exemple, pour ceux qui se rasent le crâne, tu vois, le truc qui est fou, c'est que tu as la repousse des cheveux là, quand ça pousse avec zéro de conduite qui commence à te faire des boutons partout. Et ben, on a ce qu'il faut pour ça, tu vois. Et moi-même, c'est le premier parce que je ne supporte pas le feu du rasoir. Et ben, j'ai trouvé quelque chose qui est complètement adapté à mes besoins et tes besoins. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. D'accord. Alors justement, il y a le monde qui est intéressé à ça. Est-ce que tu peux leur donner justement comment contacter Nels par rapport à tout ce que tu viens de dire? Ben écoute, c'est quoi? Ils vont sur. Alors j'ai la page Nels Boogie Music qui est là maintenant, et il y a aussi la page où professionnelle, c'est Nicolas Nelson Pierre. Donc ça c'est mon vrai blaze, tu vois, mon vrai nom, Nelson Pierre. Et là à ce moment-là, ils peuvent trouver ma boutique en ligne, l'adresse de la boutique, et puis les gens peuvent me contacter directement. Le truc c'est que on a aussi des conseils qui sont vraiment personnalisés, on fait des suivis, c'est pas juste on lâche les gens avec des produits, non, parce que en fait, pour montrer au plus grand nombre que ça fonctionne, on a besoin des résultats de ceux avec lesquels on travaille. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'est-à-dire que si je te vends un programme d'équilibrage alimentaire, moi je vais t'appeler tout le temps pour te dire Pierre, t'en es où? Alors ça, tu vas faire comment? Comment tu te sens? T'as perdu combien de kilos? Fais-moi des photos avant, fais-moi des photos après. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un suivi. Par exemple, demain, tu vas me dire, oui, bon, écoute, j'ai des démangeaisons sur la peau, machin chouette et tout, j'utilise un savon qui ne correspond pas. Ben, là, je vais tout de suite. On n'est pas des médecins, mais on en a un abécédaire et des gens avec lesquels on travaille. Il faut savoir qu'on travaille avec les plus grandes institutions indépendantes au niveau de la surveillance pour la probité des produits. C'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas avoir de problème avec les gens qui vont venir te dire, oui, tu nous as vendu ça, ça nous a créé ci, ça nous a créé ça, tu vois. On a les instituts comme Fresenius, Dermatest, etc., qui sont là pour vraiment contribuer à ce que on n'ait pas de retour négatif, et tout au moins parce que les produits qu'on a, on les a en cutané, mais certains aussi on les avale, on les consomme, tu vois. Donc tu peux pas te permettre d'avoir des problématiques sur le fait que quelqu'un a géré un produit qui ne peut pas réussir au niveau. Voilà, on peut pas se permettre ce genre de choses. Donc, et puis d'ailleurs, ce qui m'a permis de rentrer aussi dans cette activité, ce que j'ai constaté, il n'y a pas de retour négatif de clients, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de procès en disant que waouh, voilà, ce truc-là c'est de l'arnaque et compagnie, quoi. Donc, avant de rentrer dedans, j'ai vraiment pris le temps d'analyser, d'étudier, de regarder. Exactement. Et donc moi je suis le premier client de ma boutique, c'est moi en fait. D'accord. Voilà. Donc quand je te propose quelque chose, c'est que moi je l'ai utilisé. Et je veux te dire, voilà les effets que ça a eu sur moi, positifs ou négatifs, parce que forcément, il y a des choses qui peuvent ne pas me correspondre et qui vont aller à toi et inversement, tu vois. Mais dans l'absolu, tout se passe bien dans la mesure où tout est contrôlé au premier abord pour qu'on n'ait pas de problématiques au niveau de nos clients. D'accord. Alors, pour revenir à la musique, Si je t'aime, c'est le dernier titre en feat avec John Doe. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Ben ouais, John Doe. Et la réalisation, justement, le duo. Alors, la réalisation, j'ai tout fait de A à Z. Et c'est là où j'ai fait appel après à Thierry Delannay, qui a mixé ce titre et qui m'a rajouté les guitares comme si c'est bien le fait. Ouais. En fait, John Doe et moi, on se connaît depuis un certain temps. Et il a fait appel à moi pour réaliser justement, pour être le directeur artistique et compositeur sur certains de ces titres du EP qui sort incessamment sous peu. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, j'ai eu envie aussi en retour de l'inviter sur ce titre-là parce qu'il a un timbre vocal que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il chante et c'est mon gars sûr, quoi. Tu vois, John Doe, il m'appelle, on bosse. Quand il arrive, on est dans l'usine à la maison, comme on dit, on est dans le labo. Et puis on fabrique des trucs, quoi. Tu vois, on a réussi à se compléter. Et puis vraiment, c'est un gars vraiment très intéressant, très exigeant. Et puis on se comprend très bien parce qu'on est deux emmerdeurs lorsqu'on bosse dans la musique, parce que souvent on se prend la tête sur des trucs, mais au final c'est le résultat qui compte, quoi. Tu vois.
Eh ben, ça le fait, John Doe, Nels Boogie. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de ce titre et puis je pense que c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup, parce que c'est vrai. Un petit peu, oui, un petit peu vite si fait, c'est pour bah, nous parler vraiment de Nels Boogie, je pense qu'il nous faudra peut-être 2, 3, 4, 5 semaines. Hein. Ah, peut-être pas tout ça, j'ai pas parce que c'est vrai que j'oublie même des trucs, quoi, parce que tu vois, j'ai fait à un moment donné, j'ai quitté la France, je suis parti aux États-Unis, j'étais là-bas, j'ai découvert plein de choses, c'est là où j'ai rencontré Gordon Anderson, justement, le fils de Gordon. Après, je suis revenu en France pour signer chez June Major et c'était lui le réalisateur de l'album. Donc, tu vois, il y a plein de choses. Si je prends le temps de tout te raconter, tu vas te dire, mais tu prendras le temps, nous qui parler. De toute façon, il faudrait que tu reviennes sur la radio pour pouvoir justement parler de ton dernier single. Oui. Bah oui, faut nous parler de ça, de l'album là qui a sorti. Et ça t'est un honneur pour nous d'avoir l'exclusivité, justement. Ah bah, il n'y a pas de problème. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Alors, c'est vrai, pour terminer, Nels, qu'est-ce que tu nous dirais, qu'est-ce que tu dirais à tous les connectés cet après-midi? C'est vrai que là, l'émission arrive à son terme. Et puis, qui ça dit nous, tout simplement? Ben, simplement, tu sais quoi, un truc qui est tout simple, qui a peut-être rien à voir avec la musique, mais juste prenez le temps de vivre, quoi, entre vous, parce que la vie, elle tient qu'à un fil. Et avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vit en ce moment, on se rend compte que souvent, on a perdu du temps pour pas grand-chose. Et des fois, juste quelques notes, ça peut nous changer le cours d'une journée, tu vois, un sourire, un bonjour, une chanson. C'est tellement bête que des fois, on se prend la tête en tant qu'être humain à vouloir tellement d'exigences et tout. Et en fait, la simplicité même, c'est-à-dire juste le fait de se considérer entre êtres humains, et ben ça, on sait pas le faire, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, regarde comment on est attaché au réseau virtuel. Au virtuel, on accorde plus d'importance aux gens virtuels que les voir en vrai. Depuis, moi, j'ai constaté un truc. Le Covid a fait que on s'est tous séparés les uns des autres. On a tous appris à se connaître en virtuel. Et maintenant que le Covid se termine, on n'a toujours pas ce côté à dire aux gens, ben écoute, il est grand temps que je te vois en vrai, quoi, tu vois. On continue à entretenir ça en virtuel. Donc au final, on a perdu vraiment l'essence de la vie, c'est-à-dire ce côté convivial, ce côté fraternel, ce côté humain, tout simplement, tu vois. Et c'est ce que je trouve bien dommage, et c'est ça que j'essaie de fédérer autour de la musique, faire en sorte que autour de quelques titres, on se réunisse tous ensemble, on prend un pied, on s'éclate, on chante. Et puis life goes on, quoi, tu vois, parce que regarde ce qui se passe à côté de chez nous là, c'est pas loin, hein, tu vois. On est à l'abri de rien du tout, rien du tout. D'accord. Eh ben, Nels, je ne peux que te remercier, toute l'équipe et moi, hein, puisque écoute, c'est vrai, nous passer un bel petit moment, ensemble. Et puis, de toute façon, comme je t'ai dit, à partir du moment que tu es là une fois, tu seras là tout le temps sur la radio. Il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire. Il suffit d'un coup de téléphone, tu appelles et on est là avec toi. On sera là aussi pour te soutenir. En tout cas, merci à vous et merci aussi à tous les auditeurs, les auditrices. Oui. Comme on dit, hein, c'est Foss, c'est One Love, c'est un mec à la vélote. Et puis voilà quoi, tu vois. Et puis beaucoup de force aussi pour nos copains Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, exactement. On sait ce qu'ils vivent là-bas aussi, pour toutes les injustices qui sont commises, tu vois. Donc ça, j'oublie pas, parce que même si je suis ici, j'en parle pas, je me tiens au courant aussi de ce qui se passe pour nos jeunes, nos anciens aux Antilles. Et on sait que c'est pas évident pour eux, mais avouez un big force by tout, quoi, tu vois. Ne jamais rien lâcher. Et puis surtout de faire en sorte que voilà quoi, que notre art, que notre patrimoine soit quand même développé à travers le monde. Il n'y a pas de raison qu'on reste simplement juste des Antillais à Paris, quoi, tu vois. Donc, voilà. Oui, c'est mes belles paroles. Eh ben, Nels, belle merci. Et puis, merci à toi. Bonne continuation. Et puis, surtout, on se tient au courant des événements à venir. Le plaisir sera pour moi, il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Alors, on va s'écouter un petit titre de Victor Martinel. Et puis on va terminer avec toi, avec ton titre si je t'aime. Ok. Eh ben, belle merci encore et puis dit fait prix. À plus tard. Eh bien, fait prix. Ok. Ça qui prend prix. À bientôt. Au Jagonette. À bientôt, soldat. À bientôt. Yes.
Et oui les amis, c'est comme ça tous les mercredis. Et oui, dans votre émission spéciale New Single, eh bien nous étions en compagnie de l'artiste Nelsa Boogie. Nous t'es collé, nous t'es serré, nous t'es fait. Et oui, exclusivité, maman, exclusivité quand le colibri rencontre l'hibiscus avec la voix de Monsieur Victor Martinel. Nous que j'ai chanté. Et oui, ça se passe sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Pas seulement pour une nuit. Et oui, Timoris, si tu nous regardes, si tu nous vois, belle coco, salut à toi, Timoris. Manquer aimer matin, midi, au souhait. Toute la vie. Chérie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois, moi, café mi. Et oui, bel après-midi avec l'artiste Nelsa Boogie. Ou capable moi le plaisir. Chérie, écoute mon cœur. Et oui, merci Charles le Pasteur, belle merci. Les moins qu'à gâter, les moins qu'à toucher. Et oui, très bientôt, comme il le dit, très bientôt. Et oui, les clés USB, mesdames et messieurs, seront à votre disposition. Et oui, les clés USB seront à votre disposition. Et oui, quand le colibri rencontre l'hibiscus, Victor Martinel, la voix, la voix, la voix. Et oui les amis, pour les clés USB, n'hésitez pas à appeler la radio. Et oui, pour plus de renseignements. Nous allons nous amuser toute la nuit. Ça va être chaud. Viens dans mes draps. Nous allons nous régaler jusqu'au petit matin. Ingratitude. Et Michael Phénomène. Nouveauté. Nouveauté. Oh, comme dit merci, hein. Écoutez, ça son message. Yeah, yeah. Les yobis will you relève. Matin, midi et soir. Moi, fais tout ça, moi, capable. Pour me la moment. Et oui, Bokaï, Web TV, Radio. Belle bonsoir, MC. Belle bonsoir, MC. Yo passé temps y'a méprisé. Yo humilié ou a gen pour tourner. Ou a gen pour tourner. Et oui, la voix de Michael Phénomène. Ou a gen pour tourner. L'amour. Force. Ou a gen pour tourner. Moi dis. Hypocrite mais pas la donne non. Moi pas la donne non. Ingratitude moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Vos amis moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Famille méchant moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Moi pas la donne non. Ou a gen pour tourner. Et oui les amis, nous allons devoir nous quitter. Ou a gen pour tourner. Et oui. Ou a gen pour tourner. Ou a gen pour tourner. Et oui, je ne peux que remercier tous ceux et celles qui étaient connectés. Même celles qui étaient en bas feuille.
oui, Gabriel Pavius, bienvenue à toi. Ça c'est choix grand mec là. Mais on est encore y a fait côté. Et oui les amis, c'est comme ça tous les mercredis 18h. Dans le spécial New Single, toujours plus de nouveautés. C'est toujours c'est elle. En fait tout est faux pour parler de ma maman. Parce que moi-même, moi pas jamais m'appelle. Ah mais c'est le gars de Missel. Honnête. Qui t'écoute pas marcher. Et oui les amis, la voix de Michael Phenomenon. Et oui, Michael Bless. Yeah. Et oui, c'est comme ça que ça se passe sur la radio TMSM 97. Et oui, les amis, comme je le dis souvent, à moto le casque, en voiture la ceinture, et en amour, le préservatif. Je vous love. Je vous love, je vous love. Profitez-moi pas la donne. Moi pas la donne, non. Opportuniste, moi pas la donne. Moi pas la donne. Moi pas la donne, non. Pensez quoi, moi pas la donne. Moi pas la donne. Moi pas la donne, non. Si vicieux, moi pas la donne. Moi pas la donne. Moi pas la donne, non. Non. Faut dire qu'à moi pas la donne. Moi pas la donne. Et où tu nous envers, faut qu'un fait, faut pas faire hypocrite comme on celle. Ne pas j'en parle, c'est toujours c'est elle. En fait tout est faux pour parler de ma maman celle. Parce que moi-même, moi pas jamais m'appelle. Yeah. Michael Phenomenon, you don't know. And nobody can stop me, you know. Ingratitude. Et oui les amis, c'était tout simplement la voix de Michael Phenomenon. Nouveauté, exclusivité, exclusivité. Tout le monde c'est mon 97. Et oui, déjà dans les bacs. Eh ben moi Maïs, c'est là pour ça les artistes la force là sur les plateformes de téléchargement légal. Un petit coucou à toi Adama. On est en train de fermer les rideaux. Bel bonsoir à tout le monde. Bel bonsoir à vous. La 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 la. Si je t'aime, je te donnerai tout, c'est sûr. Si je t'aime, feras-tu ce qui me rassure? Si je t'aime, les sentiments n'auront pas de rature. Si on s'aime, écrira-t-on comme une signature? À quoi bon vivre sans amour quand autour de nous se meurt chaque jour? Prisonnier des sentiments, nos cœurs n'ont pas d'issue de secours. Au quotidien on se ment, quant à faire un grand détour. Elle court, la maladie d'amour, qu'on fuit son tour, mais nous rattrape toujours. J'ai fait le sourd, mais ce love est bien trop lourd. Je te donnerai tout, c'est sûr. Si je t'aime, feras-tu ce qui me rassure? Si je t'aime,
la première dispute se coupe les vives. Le couple se lasse, le dialogue se gît. On se confie aux amis, on se livre. Et dans le foyer, le climat s'enlise. On n'a qu'une seule envie, faire ses valises. Sans l'amour à croiser l'appétit.